Café Urbania API semble bien fonctionner. Maintenant, de retour dans l'application complète Café Urbania. On a des modifications à apporter car le modèle a évolué. Dans Catégorie, on va changer le type du Category ID pour INT à la place de string. Ce qui a un impact sur le seed, comme on disait, on va transformer ça en INT en enlevant les guillemets pour Category ID. C'est la première modification. Contact Service. Dans Contact Service, les points de terminaison ne portent pas ces noms-là ici. Si je retourne dans Swagger du Café Urbania API, je vais aller voir pour le nom exact des points de terminaison. Try it out. 1. Je vais aller avec le get. Les points de terminaison, c'est ce qu'on voit ici. Et on en profite au passage pour retenir le port utilisé par l'API. V1 contact. Je pense en note. Double-clic. V1 contact. On va être capable de retrouver le get à partir de ce qui est appelé ici. Et la même chose pour le post. Même valeur. On va être capable de retrouver le post dans contact grâce à ça ici. Et dans UI, programme, on change le port pour le point de terminaison contact service. C'est ce qu'on a développé avec Café Urbania API. On va changer le port qu'on a ici par celui qu'on retrouve ici dans Swagger de l'API, 7172, double-clic, 7172. Et éventuellement, nous allons changer aussi ce point de terminaison par un que nous allons pousser sur le nuage dans Azure Portail. Pour l'instant, on teste tout local. Café Urbania UI dans les composants, sous contact form rasoir.cs, double-clic. Je m'assure que le service est bien injecté, ce qui devrait être le cas parce que vous utilisez déjà la liste déroulante. Et je m'en vais ensuite dans la méthode qui est appelée lorsque la personne pèse sur le bouton Envoyer dans le formulaire, clic, et j'ajoute la ligne suivante pour appeler le service du poste. Vérifions maintenant si tout fonctionne. Je m'en vais dans Café Urbania API. Je roule l'API avec la flèche verte vide. Tourne, le serveur tourne. On le voit ici dans la fenêtre sous HTTPS avec 71-72 comme port. Je retourne dans l'application Café Urbania complète. Je fais CTRL F5. L'application est chargée. Je m'en vais dans Contactez-nous. Première chose, vérifier si la liste déroulante fonctionne. Ça semble être le cas. Vérifier si c'est vraiment la liste qui vient de ma base de données SQL Server. Je vais aller dans Autres. Je vais juste ajouter un simple X ici. Je vais curser au nord. Je vais rafraîchir le formulaire ici. Et je vais afficher la liste déroulante. Ça semble être le cas. J'entre l'information bidon. Et j'appuie sur le bouton Envoyer. J'ai le message qui s'affiche ici, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est envoyé. Je peux quand même aller voir dans la fenêtre de l'API, voir s'il y a eu un insert. Et on voit ici qu'il y a eu un insert qui a été fait. Je retourne dans SSMS, je m'en vais dans la table Contact, bouton droit, Exécute SQL. L'enregistrement, c'est bien ajouté. Je peux conduire maintenant d'autres tests pour les courriels et le téléphone. Je vais cliquer sur Commande, je vais revenir sur Contactez-nous. Je vais rentrer les informations avec un courriel. J'ai entré les informations avec une notification courriel. Comme on peut le voir, j'ai mes messages test courriel envoyés. Dans SQL Server Management Studio, dans la table Contact, bouton droit, je roule la requête. Courriel est ajouté. Maintenant, je vais faire le test avec le téléphone. Clique sur Commande, clique sur Contactez-nous. Je rentre les informations. Entrer les informations avec le téléphone. Test avec SMS. Cliquez 2 fois. Je reviens dans SSMS, bouton droit, roule la requête. Le téléphone a bien été ajouté. Et on voit que le choix des notifications suit la cohérence des champs qui sont ici. 1 étant les deux étant nuls. 2, c'est le courriel. 3, le téléphone est exigé.